Si simplement je garde le silence et je laisse l'Éternel combattre pour moi, certainement que la victoire sera mienne au nom de Jésus. Le pasteur Martin Luther King a écrit « We shall overcome ». Parce qu'il voyait cette victoire apparaître. Peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion de goûter à cette victoire, mais cette victoire arrivait. Oh, sa femme pouvait écrire, je l'entendais, je connaissais ses discours, je connaissais ses prédications, mais ce dernier discours qu'il a prononcé, ce n'était pas ce qu'il avait écrit. Il y avait autre chose. Il voyait la montagne et il disait que, oh, et il aimait chanter. Nous allons avoir la victoire. We're gonna make it. On va y arriver au nom de Jésus. Et nous sommes en train de le voir. Quelqu'un a dû se sacrifier. Des enfants sont nés. Et particulièrement dans ce pays, lorsqu'on vous raconte l'histoire chrétienne de la France, lorsqu'on vous... Allez lire un peu au sujet des Huguenots. Les pères, les mères, les enfants qui ont eu à donner de leur sang, qui ont eu à se sacrifier pour que l'évangile arrive jusqu'à nous. Oh, alléluia! La France a été réveillée par un groupe qu'on appelle les Huguenots qui venaient des Cévennes. La France appartient à notre Seigneur. Et si tu es dans ce pays, c'est peut-être que tu es venu pour les études, pour le mariage, pour le travail, mais le but le plus important, c'est pour que tu puisses apporter la lumière dans ce pays, afin que les enfants de ce pays puissent se lever, parce que la France également appartient au cœur de notre Dieu. Nous ne laisserons pas vendre notre pays, Seigneur Jésus, à tous les destructeurs, à tous ceux qui veulent le voler, au nom de Jésus. Alléluia. Samedi prochain, nous avons un rendez-vous très important qui s'appelle comment? Jeune influence. Qui parle de jeunesse, parle d'influence. Il y a danger. Dès qu'on parle de la jeunesse, je pourrais vous donner le micro et on parle de beaucoup de choses. Mais la jeunesse, c'est la vie. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. L'avenir, là où il y a là quand tu es en train de... Toi, tu commences à être fatigué, tu commences à aller vers la tombe. La jeunesse, c'est la vie. Mais là où il y a la vie, il va y avoir l'influence. Parce qu'on veut les arrêter. Mais nous disons non. Cette semaine, nous sommes venus ici pour prier pour nos jeunes, depuis les enfants à la mamelle jusqu'aux plus grands, parce que nos jeunes ne seront pas volés, parce que nos jeunes ne seront pas détournés, raison pour laquelle nous allons avoir ce programme. Les jeunes, levez-vous, vous avez une force, une puissance que les grands ne peuvent pas avoir. Une parole d'un jeune vaut mieux que 1000 paroles d'un adulte. Cette semaine, nous sommes venus dans la maison de Dieu. La semaine prochaine, lundi jusqu'à vendredi, nous sommes là également au rendez-vous. Parce que nous voulons avoir, pour présenter ce moment entre les mains de notre Seigneur. On ne veut pas simplement avoir des temps festifs, mais avec le Seigneur, nous voulons avoir des victoires au nom de Jésus. Alléluia. Donc, si vous le voulez bien, ce matin, notre thème la thème de quelques versets que nous allons lire, parce que cela est au cœur de notre Dieu depuis la nuit des temps. Savez-vous quel est le premier livre qui a été imprimé? La Bible. Alléluia. C'est ce premier livre qui a été publié et qui a été édité. Et la Bible parle du problème de la jeunesse depuis la nuit des temps. Le titre cite, pour toi qui prends des notes, note simplement « Jeune influence ». Jeune au pluriel, parce qu'il y a plusieurs jeunes, il y a plusieurs types, et il y a plusieurs types d'influence. Nous lirons notre premier verset, notre texte de base qui se trouve dans le psaume 127, un psaume que nous connaissons bien. Merci Seigneur. Psaume 127, je lis la parole de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard.
et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Seigneur Jésus, béni sois-tu, Père, pour ta parole. Viens nous interpréter ta parole. Dites avec moi, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus, Amen. Certains me diront, mais qu'est-ce que ce texte a en rapport avec les jeunes influences, avec les jeunes? Ce texte est souvent utilisé soit pour les mariages, soit pour les présentations d'enfants. Ce texte commence par quoi? Comment bâtir une famille. Si tu veux un foyer qui tienne bon, qui tienne bien, qui marche, l'Éternel doit être au commencement. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la famille, si l'Éternel ne bâtit le foyer, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Parce que la famille, c'est le noyau le plus important. Tout commence par la famille. Là où il y a la famille, là où il y a église, là où il y a nation. Au nom de Jésus. Au commencement, Dieu. Si Dieu est là dans cette affaire-là au niveau, c'est lui le bâtisseur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxièmement, il nous parle des enfants. Dans cette famille, il met des enfants. Les enfants sont quoi? Les fils sont un héritage de l'Éternel. Seigneur, les enfants que tu me donnes, ah bon? Et ils sont quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il dit encore? Les fruits des entrailles sont une récompense de la part de notre Dieu. Les principes pour avoir un foyer uni, un foyer stable qui pourra impacter. Là où il y a des foyers stables, l'église est stable. Là où il y a des enfants dans une église, là il y a la vie au nom de Jésus. Là où il y a des enfants, la maison H24 ne sera pas toujours bien rangée, mais tu auras le plaisir faut que ça soit dérangé pour que tu puisses arranger. Je n'accepterai pas que du 1er au 30, ma maison est nickel. Là où j'ai posé cette fleur, ça ne bouge pas. Non, il faut que quelqu'un vienne le courber pour que toi, tu puisses l'arranger. Alléluia. Ça te fait travailler les muscles. Alléluia. C'est ça la beauté. J'ai dit merci Seigneur. Ah, ces enfants. Je suis fatigué avec ces enfants. Mais c'est ça également. Le jour où les enfants ne sont pas là, tu te dis Seigneur, c'est beaucoup trop calme. Alléluia. Ces enfants-là t'ont été prêtés. OK? On continue. Qu'est-ce qu'on dit de ces enfants? Ils sont quoi d'autre encore? Ils sont comme des flèches dans la main d'un héros. Voilà maintenant notre thème qui arrive. Les enfants là sont comme des flèches. Ah bon? Les enfants que Dieu te donne, la flèche c'est pour faire quoi pour un guerrier? C'est une arme de guerre. Les jeunes, les enfants sont une arme de guerre pour que tu puisses... Oh Seigneur Jésus, pour que tu puisses remporter des victoires. Quelle joie aujourd'hui j'ai envie de sortir. Si le pasteur ne peut pas me prendre. Mon fils, tu es là? Il m'a dit que... Où est-ce qu'il est? Ah. Il a dit que, maman, si j'ai passé mon permis, c'est surtout quelquefois, quand je te vois partir, ça me fait tellement mal au cœur. Vous croyez qu'avec un tel état d'esprit, Dieu ne va pas lui donner son permis? Nous savons comment obtenir le permis, c'est toute une entreprise. Du premier coup, il a eu. Pourquoi? Parce qu'il a dit au Seigneur, je suis fatigué, je suis tellement triste, comme ma maman doit courir après les trains, là aussi, je vais. Quand c'est chaud pour moi, j'ai dit, mon fils, je suis là, il est là. C'est pas merveilleux? Quand je vois papa s'asseoir à côté c'est plus lui qui nous conduit. Lui, il est conduit par son fils. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux quand ton fils allait travailler, je dis, papa, maman, je vous emmène au restaurant. C'est pas merveilleux?
À la fin du mois, il peut prendre un petit billet. J'ai dit, ah, papa, prends. C'est pas merveilleux? Ah, toi aussi, tu as la joie de celui qui t'a enfanté, pouvoir... Oh, Jésus, mon cœur est dans la joie quand je vois mon fils Isaac prendre toute sa maisonnée. Les parents n'ont plus besoin de courir. C'est glorieux. Quand je vois ma fille Sarah, maman, elle a quelques problèmes de jambes, mais moi, elle assure. Elle n'a plus besoin d'eux. Elle est là pour assurer. C'est pas merveilleux? Si elle a eu ce permis rien que pour conduire sa maman dans la maison de Dieu, ça vaut le coup, mes amis. Les enfants, les jeunes gens sont une flèche, alléluia, entre mes mains. Là où je ne pourrai pas, mon enfant pourra se lever pour moi. Mais pour que mon enfant se lève pour moi et parle le même langage que moi, j'ai le devoir de l'enseigner dès le bas âge. Là, il pourra rentrer. Là, il pourra suivre. Là, il pourra, alléluia. Et quand cet enfant est une flèche, quand cet enfant se lève, la Bible dit, psaume 8, par la bouche des enfants, Dieu a fondé sa force pour imposer silence à l'ennemi. Vous voyez pourquoi les enfants sont une cible pour l'ennemi. Si Satan veut détruire une famille, il va passer par qui? Par les enfants. Aujourd'hui, Satan veut nous atteindre. Pour faire tomber Dieu, il veut nous atteindre. Parce qu'il sait très bien que lorsque nous sommes touchés, le papa aussi est touché. Les enfants sont une cible. Tout ce que l'ennemi veut, c'est prendre ses flèches et les casser. Casser leurs jambes, cacher leur vision, Si la tête est pleine, comment pourront-ils se lever? Comment pourront-ils défendre? Comment pourront-ils parler? C'est pour cela que Satan a bien visé. Il a vu que non, faut pas les prendre déjà grands. Non, faut les prendre déjà en bas âge. Plus ils sont petits, plus on va les freiner, plus on va les arrêter. Et ça, on dit non. Et comme plus on va crever leurs yeux pour qu'ils ne puissent pas voir, on va changer leur système de pensée pour qu'ils ne puissent plus réfléchir. Est-ce que c'est normal? Les jeunes gens courent et sont fatigués. Ah, tu vois la jeunesse aujourd'hui, ils sont comme des vieux. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, 70 ans, 80 ans, 90 ans, ils courent et ne se fatiguent point. Quand je me suis retrouvé aux États-Unis, je voyais cette mamie qui avait 90 ans. I come to glorify the Lord. I come to glorify. Je dis, moi je suis jeune, elle 90 ans, comment elle est en train de se dandiner le dimanche? Je suis venu dans la maison de Dieu pour glorifier mon Dieu. Cela m'a parlé, je dis non Seigneur Jésus, si la mamie là peut faire ça, moi je peux faire le double, le triple, le quadruple d'elle au nom de Jésus. Et jeunes gens, les mamies, les papis vont vous dépasser. On va faire une course, ils vont courir plus vite que vous. Est-ce que c'est normal? Moi, j'espère en l'Éternel. Peut-être que je ne cours pas vite, mais je suis dans l'endurance. Oh, quand je suis fatigué, me voici, alléluia. Cours vite, toi tu vas courir, mais moi tu vas me voir là. Je suis dans l'endurance. L'endurance, ça se prépare, alléluia. C'est pas que tu te lèves comme ça, tu vas pouvoir être endurant. Ça se prépare. Les jeunes, on veut te casser les jambes. Parce que quand tu comprends ces choses-là, j'ai dit, ah bon, ça va te réveiller. Comment ça se fait que tu es comme scotché, tu veux faire des choses, mais tu n'arrives pas? Parce que Satan en a après toi. Parce que tu es une flèche. Si tu te lèves, oh, alléluia, la flèche, si tu veux l'envoyer le plus loin possible, il faut la préparer. Il faut qu'il n'y ait pas de trou pour qu'elle aille le plus loin possible. Il faut que le bout soit bien aiguisé pour qu'il puisse faire des dégâts. Et toi, ton engagement avec Jésus, tu es un danger pour Satan. Mais réveille-toi au nom de Jésus. Satan va commencer à s'en prendre à nos jeunes gens, à nos jeunes filles. Je pourrais vous citer des exemples, mais allons vite simplement dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, qui résume beaucoup de choses. Merci Seigneur.
un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Une femme enceinte, image banale. Elle est en train de crier, image banale. Qu'est-ce que Satan fait? Là où il y a quelqu'un qui est enceinte, là où il y a enfantement, il y a naissance. Qu'est-ce qui va se passer? Satan va empêcher déjà que tu tombes enceinte. Pour avoir des enfants, les jeunes qui sont ici, vous avez tous fait même les cours de sciences, non? Il faut qu'il y ait rapport sexuel, non? Déjà, Satan va déjà commencer à banaliser cet acte. Un acte précieux que Dieu nous a donné, ça devient comme tout le monde, ça devient quoi, comme ça, pour sortir, déjà te faire sortir du plan de Dieu, au nom de Jésus. L'acte sexuel, c'est un cadeau merveilleux que Dieu a donné. Je ne dois pas le banaliser au nom de Jésus. Ça, c'est la première des choses. Tout ce qui touche au sexe, ça devient banal. Savez-vous quel est le site le plus regardé des jeunes? C'est pas Netflix, c'est pas quoi, les pornographies. Pourquoi encore? Pour banaliser cet acte. Cet acte n'est plus un don de Dieu, un cadeau de Dieu, mais ça devient comme une violence. Soit tu vas être dégoûté de cela, soit alors tu vas te donner jusqu'à corps perdu. Mais c'est pas ce que Dieu m'a donné. Ce que tu vois dans les pornographies, pourquoi? Pour te faire travailler ta tête. Au nom de Jésus, sors de là. Jeunes gens, jeunes filles, sors de là. Papa, maman, même malheureusement, même les hommes mariés, les femmes mariées sont sur ce site-là. C'est dans ta tête que tu es en train de vivre ces choses. Mais ce n'est pas ce que notre Dieu a préparé pour nous, au nom de Jésus. Vous remarquerez, regardez simplement, ouvrez la télévision, tout tourne autour du sexe. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça. Et surtout, dans quel but? Dans le but de banaliser cela. Là où Dieu dit, les deux deviendront une seule chair, que ce que Dieu a préparé de merveilleux, Satan est en train de le saboter. Mais avec qui? Avec notre accord. Est-ce que vous avez le couteau à la gorge pour dire, vas-y, fais? Mais non, mais c'est toi-même, c'est toi qui décides. Nous allons récupérer cela. Est-ce que vous trouvez normal un couple qui est marié et il n'y a même pas cet acte-là qui est voulu de Dieu, il n'y a même plus cet acte-là. Voilà les problèmes. On a eu dans le ministère, on a eu des problèmes comme cela. Parce que Satan est passé par là. Je ne serai pas dégoûté, mais je redonnerai cela au Seigneur. C'est pour ça qu'on dit aux jeunes gens, aux jeunes filles, garde-toi. Garde-toi. Pourquoi tu veux faire comme les autres? Surtout quand tu vas parler aux autres. Ah, t'as pas de petit copain, t'as pas de petite copine. Tu deviens comme une attardée, une quoi. Je ne suis pas attardée au nom de Jésus. Je suis une flèche de l'Éternel. Je suis une flèche du salut. Je suis une flèche de délivrance. Quand j'enverrai cette flèche, quand je te parlerai, Satan, écoute-moi bien. Ça, c'était au niveau du sexe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Moi, je ne veux pas avoir d'enfant. Moi, je vais me stériliser. Mais pour quelle raison? Quand je vois le monde dans lequel nous vivons, il y a trop de violence, il y a quoi, l'écologie, il y a ceci, cela. Tu es en mesure d'avoir des enfants, mais tu préfères te stériliser. Jésus, Satan, il est mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on n'ait plus d'enfants. La Terre, la planète est déjà trop surpeuplée. Il faudrait que... Non. Mais eux, ils étaient bien contents d'être nés. Pour être nés, il fallait avoir des enfants, des parents. Mais pourquoi ils veulent empêcher nos enfants? Pourquoi ils veulent pousser nos enfants à la stérilisation? Mon enfant ne sera pas stérile, ne va pas se stériliser au nom de Jésus. Oh, autrefois, c'était, tu vas dans les discothèques, on met dans ton verre quelque chose, la pilule, je crois qu'on donne au cheval. Comme ça, tu te réveilles, c'est trop tard.
tu es devenu stérile. Tu ne peux pas donner des enfants. Au nom de Jésus, mon Dieu m'a béni pour qu'il a dit, il leur dit, soyez féconds, remplissez la terre. Je remplirai la terre au nom de Jésus. Mais pas comme je le veux, comme mon Dieu le veut au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, ils savent que les yeux sont ouverts. Maintenant, il faut travailler dans leurs pensées pour qu'ils décident d'eux-mêmes. Pour plusieurs témoignages. Moi, je me suis fait stériliser. Un autre moyen encore de toucher pour qu'il n'ait pas d'enfant. Mais là où il y a l'amour, homme avec homme, tu peux aller avec un homme, tu peux aller avec une femme, tant qu'il y a l'amour. Et comment tu vas avoir des enfants? Mais tu ne pourras pas avoir d'enfants. Voilà encore un autre moyen de pouvoir couper la jeunesse. Et pouvoir nous dire que c'est bon, c'est normal. La Bible parle de ce qui est bon, il appelle mal. Et ce qui est mal, il appelle bon. Au nom de Jésus, je refuse tout cela. Moi, je suis une flèche. Oh, alléluia. Je suis une flèche de délivrance. Je suis une flèche du salut. Au nom de Jésus. Je ne me laisserai pas influencer par toutes ces paroles. Je ne me laisserai pas avoir par toutes ces paroles. Si c'est clair en moi, je pourrais également encourager un camarade, un copain, une copine pour dire non, Dieu me donnera la sagesse pour pouvoir parler au nom de Jésus. Si quelqu'un ne veut pas avoir d'enfant, ok, c'est pas une obligation, mais ne va pas lui inculquer des mensonges. La femme, revenons un peu à notre texte, la femme était enceinte, elle poussait des douleurs de l'enfantement. Verset 2, elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs. Verset 3, un autre signe apparut dans le ciel et voici un grand dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Un dragon qui va se mesurer avec un bébé? Pourquoi ce dragon se tient devant cette femme qui va accoucher? Le but, le désir de ce dragon, c'est pouvoir en finir avec ce bébé. C'est pouvoir tuer ce bébé. C'est pouvoir mettre à mort ce bébé. De toutes les façons, vous pouvez avoir des enfants, mais vous êtes autorisé à aller avorter. Ça y est dans la Constitution. Donc les gens vont, si je suis pas en mesure, je ne suis pas prêt à avoir des enfants, je pourrais aller avorter. Ce n'est qu'un bébé. Comment un dragon va se mesurer à un bébé? À côté du dragon, nos jeunes gens, nos jeunes filles, nos enfants, ils sont inoffensifs. Pour quelle raison? Parce que ce dragon voit au-delà de ce bébé. Il sait que ce n'est pas un n'importe quel bébé. Alléluia. Tous ces enfants qui viennent dans la maison de Dieu, qui sont à l'école de dimanche, oh, ils ont quelque chose. On les voit physiquement, on voit que ce ne sont que des bébés. Il y en a qui ne savent même pas parler, mais Satan voit, oh, la puissance de Dieu qui est avec eux. Regardez du temps de Moïse. Ils ont appris. Les pharaons ont appris qu'il y a un libérateur qui va naître. Mais on ne sait pas comment. Vous voyez comment il sort, il donne de crédit à la parole de Dieu. Il croit à ce que la prophétie a écrit. Non seulement il croit à cela, et puis quoi? Il veille, il travaille. Il dit, mais quel signe? On n'a aucun signe pour voir ce libérateur. Ce que l'on va faire, on va tuer tous les enfants. Regardez ce qui est dit dans, je ne pense pas avoir donné ce verset, mais je vais le lire en vitesse, dans Exode, chapitre, je crois que c'est chapitre 1, si ma mémoire est bonne. Merci Seigneur. Exode, chapitre 1. Lorsque les sages-femmes faisaient accoucher les femmes hébreux, qu'est-ce qui s'est passé?
quel était l'ordre du Pharaon? Exode chapitre 1, verset 22. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Simplement à la recherche d'un enfant, d'un bébé, les autres bébés. Il y a eu un génocide a été perpétré. Pourquoi? Parce qu'il y a autorité dans cet enfant, il y a puissance dans cet enfant. Cet enfant, Dieu a dit qu'il serait le libérateur. Donc il faut le faire taire. Regardez du temps de... Mais Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a des femmes, la maman de cet enfant, la maman a eu la révélation d'une stratégie. Oh, il a pu garder son enfant à la maison jusqu'à l'âge de 3 mois. Mais à l'âge de 3 mois, on ne peut plus gérer. Dieu lui a dit, mets-le dans un berceau et laisse-le partir dans le Nil. Et Dieu a fait son miracle. Oh, alléluia. Et nous devons avoir la révélation de stratégie. Comment agir devant cette situation? Regardez du temps de Jésus. Hérode a appris que le roi des Juifs vient de naître. Il va faire mourir tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais pour un bébé, mais il est inoffensif. Et ce n'est pas n'importe quel bébé. Ce n'est pas n'importe quel jeune. Il faut que mes jeunes, il faut que mes enfants qui entendent la parole de Dieu, non seulement à l'église, mais que cela puisse continuer à la maison. Il faut qu'il y ait une continuité. Ne démissionne pas, papa. Ne démissionne pas, maman. Jeunes gens, jeunes filles, toi qui n'es pas encore rentré dans le foyer, prends des belles résolutions. Tu ne peux enseigner que ce que tu as appris, que ce que tu connais. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas t'improviser un père, mère digne de ce nom. Sinon, tes enfants à venir vont être volés au nom de Jésus, vont être détruits au nom de Jésus. Mais par la bouche des enfants, psaume 8, Dieu a fondé sa force pour imposer silence à l'ennemi. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Les enfants encore. Là, je vous donne des exemples de la Bible, mais je pourrais encore vous citer tas d'exemples. Aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire. Il y en a qui pourraient témoigner des enfants qui disparaissent. Il y en a des enfants qui sont donnés en sacrifice pour augmenter le pouvoir, pour augmenter la maternité. On va sacrifier un enfant. Pourquoi un enfant? Parce qu'il y a de l'espoir. Parce que ce sont des flèches, parce que s'il se lève, donc il faut couper l'herbe pendant qu'il est encore tout jeune. Mais nous disons non. Nous disons non. Je vous parlais tantôt des Huguenots. Il y a eu des bébés Huguenots qui se sont dit Jésus ou rien du tout. Ils ont accepté d'être sacrifiés pour que nous puissions vivre. Moi et mes parents, nous avons accepté Jésus. Et qu'advienne que pourra, nous allons foncer au nom de Jésus. Et Satan va avoir peur de nos enfants. Satan va avoir peur de nos jeunes au nom de Jésus. Savez-vous ce qui s'est passé? Qu'est-ce que notre Dieu a dit? Quelle promesse Dieu nous a laissée dans Joël? Dans Joël chapitre 3. Alléluia. Joël chapitre 3. Merci Seigneur. Joël, la promesse de notre Dieu pour que nous puissions avoir un petit temps de prière. La promesse de notre Dieu que dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se passer? Vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai, lisons-le ensemble s'il vous plaît. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ô parole de l'Éternel, voici la promesse de notre Dieu. Et si nous organisons ce jeûne influence, c'est pour que ces paroles-là puissent s'accomplir. Je ne me suis pas trop étendu sur les influences parce que rien que déjà les réseaux sociaux, il y a tellement d'influences. Pourquoi mes enfants doivent être influencés? Pourquoi je passais à côté? Tout ce qu'on veut pour nos enfants, c'est rentrer dans un manque de discipline. Après, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voici la prophétie de notre Dieu. Mais pour arriver à là,
c'est tellement important de rentrer dans la discipline et devenir un disciple de Jésus. Le monde nous enseigne tellement d'exemples. Il n'y a pas très longtemps, nous avons reçu des footballeurs. Et leurs témoignages, quand tu entends leurs témoignages, règle numéro 1, principe numéro 1 d'un footballeur, d'un sportif, la discipline. Ce jour-là, on a fait un très bon repas. Ce footballeur professionnel a dit « je ne peux pas manger ». On l'a supplié, mais viens goûter, mais c'est des choses que tu n'as pas l'habitude. J'ai dit non, 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 non. Demain, je me retrouve aux entraînements et avant de commencer mon entraînement, je dois passer sur le pèse-personne. Et si j'ai pris 1 gramme de plus, j'ai une amende à payer en fonction du contrat que j'ai signé. Si mon contrat vaut 5 millions, je vais donner un certain pourcentage de... Vous qui avez des enfants qui veulent faire le sport, qui veulent s'engager dans le foot, est-ce que leur esprit est suffisamment formé avant même d'aller sur le terrain? Si vous voyez qu'ils sont influençables, inutile de les pousser là-dedans. Un footballeur, un sportif est discipliné. Comment se fait-il que toi, tu veux que Dieu t'utilise et tu veux faire face aux influences? Parce que quelque chose, les influences, Satan ne viendra jamais avec des cornes, mais l'influence peut être déguisée. Ça peut être, mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour voir que là, c'est simplement une influence pour t'entraîner dans des choses où tu ne pourras plus faire marche arrière. Mais pour que Dieu puisse te parler, cela demande de l'entraînement. Tout le monde veut avoir des followers. Ah, combien de vues, combien... C'est bien. Mais c'est vrai, nous tous, on est là-dedans, non? Quand on regarde, ah, il y a combien de vues? Plus tu as de vues, plus tu es connu, plus tu es écouté, plus. Ça devient un esprit de compétition. Tu veux que l'esprit de Dieu, que Dieu puisse répandre son esprit sur toi? C'est ça, Satan voit cela, il connaît ce verset, il sait que si l'esprit de Dieu se répand sur toi, c'est fini pour lui, c'est le chaos pour lui, c'est le chaos pour l'enfer. Là, il ne pourra plus dormir. Jeunes gens, jeunes filles, bébés, il faut que tu deviennes un cauchemar pour Satan. Il faut que même un bébé peut devenir un cauchemar pour Satan. Je ne suis pas trop aux réseaux sociaux, mais je suis tombé sur je ne sais pas si c'est un film, je ne sais pas si c'est joué, mais cette femme qui est venue pour empoisonner quelqu'un dans la famille et le bébé qui regardait. L'enfant qui regardait et il est venu changer, je ne sais pas quoi, enlever. Il a dit à la maman, ne mange pas de cette nourriture. Et la sorcière a vu que l'enfant lui faisait obstacle. L'enfant faisait barrage. C'était un enfant qui ne connaît pas beaucoup de choses, mais l'Esprit de Dieu te révèle. Ou que si tu es attentif, l'Esprit de Dieu va te parler au travers de ton enfant. L'enfant va commencer à chanter. Que ton enfant devienne un cauchemar pour Satan. Quand il te voit, qu'il dit « Ah, je me suis trompé de porte », que nos jeunes gens deviennent des cauchemars pour Satan. Tu dis que « Ah, toi, il veut te mettre à mort, il veut simplement t'écraser. » Regardez les femmes hébreues quand elles accouchaient. Il suffisait d'appuyer simplement. Tu meurs, non? C'est facile de tuer un enfant. Mais mon enfant ne va pas mourir. Dieu a mis la crainte de Dieu dans les femmes, dans les sages-femmes. Tu vas désobéir au Pharaon? Les femmes hébreues sont pleines de vie. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. J'ouvre juste une petite parenthèse. La parole de Dieu est vraie. J'ai voulu expérimenter ce verset, mais vraiment à la lettre. J'ai dit, Seigneur, comment les femmes, comment elles faisaient, comment elles pouvaient accoucher avant l'arrivée de la femme, sage-femme. Je suis enceinte de mon enfant.
Je suis en train d'accoucher. Pendant tout le temps de la grossesse, les sages-femmes accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Les femmes hébreux accouchent. Ah, Seigneur, moi aussi, je suis dedans. Je suis dedans. Je suis sur la table. L'enfant, le col est toujours fermé. Et j'entends les sages-femmes en train de manger les couteaux. Mon enfant est en train de sortir. Si elle ne vient, je ne peux pas crier, je n'ai pas de force. Mais l'enfant est en train de sortir. -1, il y a une qui est venue. Mais c'est trop tard. On n'a pas pu me faire du péridural. Mais si l'enfant accouchait, il tombait par terre. Les sages-femmes arrivent avant la fin. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, Seigneur Jésus. Je n'ai pas besoin d'expérimenter, je l'ai vu. Si tu veux expérimenter un verset, demande au Seigneur. De la même façon, si tu veux expérimenter ce verset-là, ça va marcher. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Lorsqu'on fait simplement un petit voyage au pays de Galles, je ne sais pas si vous avez entendu parler du réveil au pays de Galles. Ou même les soulards, ceux ils sont venus, dans les bars, ils ont déposé leurs boissons. La crainte de Dieu s'est emparée de tout le pays. Ça a commencé avec qui? Avec des enfants. Des enfants, un groupe d'enfants. D'abord, un enfant, son papa travaillait dans la mine. À l'âge de 9 ans, il a eu un accident. Attendez, j'avais, oh Jésus, Robert Evan, oh, tu pourras aller chercher le réveil au pays de Galles et tu pourras la voir au nom de Jésus. Evan Robert était fils de mineur. Son père a eu une jambe cassée dans la mine et son fils vint l'aider à l'âge de 9 ans. À 26 ans, il eut le désir de devenir prédicateur et retourna étudier, ainsi de suite. Et il était tellement touché par l'intimité avec Dieu. Un jour, il allait à l'école, mais il a entendu le prédicateur qui « Seigneur, courbe-nous ». Courbe-nous. Il s'est dit, oui, Seigneur, il a attrapé ses paroles. C'est Seigneur, c'est ce qu'il me faut. Seigneur, courbe-moi par ton esprit, courbe-moi. Et l'esprit de Dieu l'a visité au nom de Jésus. Parler en langue. Et non seulement le réveil a commencé, les grands venaient pour voir comment des groupes d'enfants se réunissaient dans la grange. Ils sont en train de prier. Les pasteurs venaient pour écouter. C'est les enfants qui faisaient la réunion. Et comme ça, tout le pays entier, 1904, a été touché par un vent de l'esprit. Ça commence toujours par un petit groupe. Ce que Dieu dit là, c'est possible. C'est pour cela que ce 16 novembre, ce samedi qui arrive, ce qui se passera sera en fonction de la prière que tu vas donner, du sérieux que tu vas prendre. Même si tu ne peux pas, ceux qui peuvent venir, c'est vrai que ça demande un sacrifice. Après une journée de travail, avec les transports, oh Seigneur Jésus, ça demande du sacrifice. Mais là où tu es, certains finissent à 8h, à 20h. C'est sûr qu'à 20h, si tu travailles loin, mais déjà ton esprit est en prière. Dieu verra cela. Et toutes ces petites fois mis bout à bout, est-ce que Dieu ne va pas répondre? Nous voulons expérimenter ce verset-là. Pour mes enfants, pour les enfants de l'Église, pour les enfants du corps de Christ. Déjà, si Dieu veut toucher les enfants du dehors, ils n'ont qu'à toucher les enfants à l'intérieur de l'Église, de Dieu. Est-ce que vous savez que même nos enfants qui viennent à l'école du dimanche sont confrontés au même problème? Il ne faudrait pas qu'on soit surpris pour qu'un jour, l'un de nos jeunes nous dise « Non, moi, transgenre, moi, je veux changer de sexe. » Tu vas dire, ah, mais comment? Mais c'est pas possible, mais c'est un péché. Mais comment? Toi qui as grandi dans la maison de Dieu. Et si nous ne prions pas? C'est un esprit qui arrive. Ça commence depuis les États-Unis. Ça voyage. Ça prend tout ce qu'il veut prendre. Ne prends pas cela. C'est-à-dire, mais comment? Ah, l'enfant du pasteur. Ah, l'enfant de l'ancien. L'enfant de l'ancienne. L'enfant du diacre. Ça se passe pas comme ça, hein?
Mobilisons-nous. S'il y a un de nos enfants qui sont pris, au lieu de dire pas, ce n'est pas mon enfant, hein, non, dans l'église, c'est ta responsabilité aussi. Que tu aies mis au monde des enfants ou pas, que tes enfants soient physiquement ici ou pas. Toi qui as des enfants au loin, ce que tu es en train de faire pour les enfants ici, comment tes heures que tu es en train de passer dans la prière, Dieu également met des gens auprès de tes enfants au nom de Jésus. Parce qu'ils sont la cible. Toi, tu es enraciné. Mais si ici, ils veulent te faire tomber, ils n'ont qu'à toucher à tes enfants. Tout dernièrement, vous avez prié pour notre frère David, non? Ah, il avait mal aux oreilles. Mais vous savez ce que le généraliste lui a dit? Perforation du tympan. J'ai dit, perforation du tympan. Qu'il ait dépassé la vingtaine ou pas, on va prendre rendez-vous. Il faut que maman, moi-même, je vais être là. Ah, 25 ans ou quoi? Mon bébé, c'est mon bébé. Je veux savoir ce que le médecin va dire. Le secrétaire me dit, mais quoi? Mais il est majeur, vous rentrerez pas. Je rentre là, je veux savoir ce qu'il va lui dire. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit, docteur, je peux rentrer, je suis la maman. J'ai dit, non, venez. J'ai dit, s'il y a des décisions à prendre, il faut que je sois là. Mais tu vas me dire que, même qui 30 ans, 40 ans, 50 ans, mon bébé, c'est mon bébé au nom de Jésus. Quand l'heure est grave, quand l'heure est grave, j'ai dit, Seigneur, elle regarde, je dis, non, il n'y a pas perforation de tympan. C'est simplement du cérumen. C'est parce que son oreille, il est un peu petit à l'intérieur. Il y a le cérumen. Parce qu'il a perforation du tympan, mais il a pas mal. Mais début d'acouphène, début de quoi, parce qu'il était sous antibiotiques. J'aurais embrassé le médecin. Au moins, j'ai entendu. On est parti, on nous a dit, si on vous propose l'opération, refusez. Parce que là, c'est la nouvelle mode. Opération, parce que ça te donne de l'argent. Mon enfant, c'est mon enfant. Mais n'attends pas l'heure quand l'heure est critique, l'heure est grave. C'est avant qu'il faut faire ces choses-là. C'est avant qu'il faut prier. C'est avant qu'il faut les porter en prière. Et ne sois pas égoïste. Pas simplement t'abésonner ton petit. Non! Déjà, les enfants de l'église, ce sont tes enfants. Au nom de Jésus. Tu as le devoir. Tu as le devoir. Ne sois pas le premier et la première à prendre la pierre pour lapider. Non! Sinon, tes enfants risquent de les lapider aussi. Une parole, ça foudroie un enfant. Je travaille dans une école. Bon, je fermerai cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans des grandes écoutes. Alléluia. Vous pourrez me demander Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Mais là où il y a les enfants, quels que soient les enfants, je me suis posé que partout où je vais, je peux être maman, même pour 2 minutes. Je suis dans le bus. Un jeune homme me cède sa place. Je dis, merci mon fils. Tu vois qu'il y a les sourires. Et je le bénis, que Dieu te bénisse. C'est pas mon problème, musulman, pas musulman, athée ou pas. J'ai dit, merci mon fils, merci ma fille, quelle que soit ta couleur. Il y a eu, pendant la grève des jeunes, un jeune homme, il est en train de se battre. J'ai dit, mon fils, s'il te plaît, écoute ta maman. Touché par ses paroles. Alléluia. Partout où j'irai, je serai une maman de quelqu'un. Je serai un grand frère. Je serai une grande sœur pour quelqu'un. Je serai une mamie pour quelqu'un. Les enfants n'ont pas besoin de naître, de sortir de moi pour que je puisse influencer, pour que je puisse être une référence. Abraham, on lui a montré les étoiles du ciel. Oh, combien d'enfants sont sortis de son ventre? Uniquement 2. Mais Dieu lui a dit, tu auras la postérité, sera nombreuse comme les étoiles. Et moi, je fais partie des enfants d'Abraham au nom de Jésus. Alléluia. Quand je dis aux Juifs, je suis fille d'Abraham. Quand je dis aux musulmans, je suis fille d'Abraham. Quand je dis aux chrétiens, je suis fille d'Abraham. On ne se rejoint pas? Et parce que je suis bel et bien fille d'Abraham au nom de Jésus. Donc la bénédiction d'une mère, tu peux également la prendre. Oh, gloire à ton nom Jésus. Lève les mains au ciel. Lève les mains au ciel. Seigneur Jésus, nous comptons sur la prière de l'église. Écoute. Cette maman poussait les douleurs de l'enfantement. Oh Jésus, nous aussi nous allons pousser les douleurs de l'enfantement pour retirer. Il y a certains enfants qui ont été volés, mais nous allons les retirer
libérés. Oh Seigneur, c'est le témoignage, oh avant que je ne termine, le témoignage de un groupe de jeunes qui ont voulu faire une morgue ambulante. On disait, ah, c'est formidable, non? Donc c'est comme dans des voitures. Plutôt que quand il y a un problème qui arrive, eux, ils peuvent prendre l'enfant et ils peuvent mettre au frigo. Ah, cette maman qui cherchait son enfant, elle dit, mais merci les jeunes gens, vraiment pour cette entreprise, laissez-moi voir mon enfant. Il rentre dans la voiture pour voir son enfant vivait. Ah, c'est ça l'entreprise. Il a pris son enfant, commencé à courir au nom de Jésus. Ils prennent les enfants vivants, ils le mettent au frigo pour les tuer. Au nom de Jésus, mon enfant ne va pas mourir. Il faut que Dieu me donne des stratégies au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, levons les mains au ciel. Seigneur Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai reçu ta parole. J'ai écouté ta parole. Tu as ouvert mes yeux. Je dois me mettre à la brèche pour prier pour mes enfants, pour prier pour mes jeunes gens, pour prier pour mes jeunes filles, pour prier pour les bébés à la mamelle, car ils sont énormément sollicités. Mais ils ne les auront pas. Ils sont des flèches dans la main de l'Éternel. Je leur dirai qu'ils sont des flèches, qu'ils sont des dangers pour l'ennemi, qu'ils sont des... Ah, Jésus, Jésus, Jésus. C'est eux qui vont détruire toutes ces forces maléfiques. Au nom de Jésus, glorifie ton Saint-Nom, Père, parce que tu écoutes notre prière. Oh, l'enfant de cette femme qui a accouché n'a pas été écrasé par le dragon et il ne sera pas écrasé depuis les bébés à la mamelle jusqu'au plus grand. Mais tu répandras ton esprit sur toute chair. Nos jeunes gens, oh alléluia, nos jeunes gens vont prophétiser. Nos jeunes gens vont avoir des visions. Et je prophétise, Seigneur, oh, pour le travail que tu es en train de faire pour les jeunes dans l'église. Seigneur, ils n'ont jamais fait la technique. Mais Seigneur, augmente-leur encore l'intelligence pour qu'ils puissent faire pour le royaume de Dieu. Tu vois combien ils se consacrent, Seigneur, combien ils se sacrifient, combien ils sacrifient leur temps. Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu sais qu'ils ont à peine dormi parce qu'il fallait aller soutenir un mariage. Mais Seigneur, le matin, ils étaient là. Ils étaient fidèles au poste. Honore leur engagement. Honore leur consécration. Seigneur Jésus, on leur dira que vraiment, qu'est-ce que vous faites? Seigneur Jésus, ce sont des mises à part. Merci de poser une couronne sur chacun d'eux. Oh Père, alléluia. Glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu.